Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine, du 2 au 8 juillet 2018. Alors nous allons commencer comme d'habitude par trois configurations, trois tirages différents, trois cas de support. Nous avons le grand Tétela, le classique 77, nous allons avoir le tarot de Titania, et en carte conseil, j'ai pris le jeu divinatoire d'Algariel. Donc nous allons voir le coquillage, la tortue ou les poissons. Alors si vous désirez prendre un, voire deux, voire trois tirages en fonction de chaque domaine de votre vie, ou simplement prendre un tirage en fonction en vous laissant guider par votre intuition, ou tout simplement vous écouter les trois tirages pour ressentir celui qui vous résonne le plus. Si vous n'avez pas forcément envie de faire confiance à votre intuition, vous avez simplement envie de vous laisser porter par les événements, n'hésitez pas. Si vous voulez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause, parce que nous allons commencer tout de suite par le coquillage. Voilà, je me fais un petit peu de place. Alors, on retire le poisson. Là. Et voilà. Le coquillage. Voilà. Alors, nous avons par rapport comment je pourrais vous dire, à l'oracle, pas à l'oracle, au tarot de le grand Tétela, nous avons la carte de l'entreprise. Nous avons donc le 3 de... Nous avons le 3 de bâton. Nous avons l'entreprise, nous avons l'attente, nous avons la probité. Donc dans ce qui nous est indiqué directement par cette configuration, c'est que nous sommes dans une période où nous désirons entreprendre, en termes généraux, hein, qu'on soit bien d'accord, que nous désirons avancer, c'est soit entreprendre une nouvelle justement entreprise dans le domaine professionnel ou une nouvelle profession, ça peut être entreprendre pour certains un voyage spirituel, ça peut être entreprendre tout simplement une nouvelle activité d'ordre associatif ou sportif ou artistique. Cela nous indique que également, là, par la suite du tirage, cela nous indique que nous avons été dans une attente. C'est également entreprendre, par exemple, développer un relationnel, soit dans l'affectif, soit dans le domaine amical, qu'on soit bien d'accord. Là, il y a vraiment, en plus, aucun signe qui nous indique réellement un thème bien comment vous dire, bien déterminé. Par la carte 22, par la carte de la probité, je vous dirais que nous avons été dans une attente, nous sommes dans une période, puisque l'énergie première est l'entreprise, donc quelque part, moi dans mon ressenti, c'est entreprendre, c'est avancer. Il faut simplement, par la carte de l'attente, tirer le fruit de cette attente, tirer le fruit de cette réflexion, qui a été certes forcée, mais c'est une réflexion quand même. Il faut quand même... Si parfois il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses qui retardent, parfois, certes, ça peut être par des facteurs, on va dire, étrangers, dans le sens facteurs étrangers, par des tierces personnes qui peuvent voir être un élément perturbateur ou autre. Mais j'ai souvent, comment vous dire, par expérience, j'ai souvent ressenti que même si on croise des personnes qui nous sont plus ou moins négatives, qui peuvent être un obstacle vis-à-vis d'un projet ou d'une entreprise, c'est que généralement, il y a peut-être quelque chose à en comprendre. Et là, dans ce que j'en retire par rapport à ce tirage, c'est justement, nous sommes en période où nous allons être dans une période d'action, où nous sommes prêts à passer à l'action. Nous avons été longtemps dans une attente ou dans une... attente dans le sens réponse de papier, réponse administrative, réponse de tout genre, ou tout simplement attente d'une opportunité, d'une ouverture. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Cette attente il faut savoir tirer les fruits de cette attente ou de ces retards quelque part. Parce que la carte de la probité, pardon, moi je l'ai toujours un peu ressenti comme, surtout par rapport on va dire à ce personnage, pardon, sur un trône avec sa couronne, qui tient bien son bâton dans le sens, moi j'ai toujours ressenti qu'il tient bien les rênes, qui est une personne qui est à la fois une force décisionnaire quelque part, mais aussi, comment je pourrais vous dire, à la fois on voit par le positionnement de sa tête que c'est quelqu'un qui doit faire comme une forme d'équilibre. C'est pas non plus comme la carte de la balance où on doit faire, on va dire, porter justice. La carte de la balance c'est la justice, porter justice, mais moi je ressens par la carte de cette probité qu'il faut savoir, on va dire, tirer le fruit de son expérience, tirer le fruit de cette attente. Donc il faut vraiment, on va dire, se laisser un petit peu porter par certains événements et surtout en tirer les fruits, je vous dirais. On va voir ce que le 77 nous apporte en complément.
Nous avons la période, nous tirons la carte de l'île. La carte de l'île est également une carte de repos, certes, de week-end, enfin, ou de retraite régénérateur. Nous avons également quelque part cette polarité qui fait avec la carte de l'attente. Le repos, ça peut être un retrait, ça peut être retrait ou entre guillemets isolement forcé ou volontaire, peu importe. Hein. Là, on n'est pas dans le on n'est pas dans le détail puisque ça reste des énergies générales. Pourquoi, vous allez me dire pourquoi je le prends sur cette forme de retrait? Car nous avons la carte de la bouche. La carte de la bouche, c'est la carte du silence, se taire. Donc celle-là nous indique également que nous avons été dans une période vraiment, on va dire de silence, d'inaction, car nous n'avons pas eu les opportunités, car nous avons eu des doutes par cette carte du point d'interrogation qui nous met... qui nous met vraiment à l'honneur, on va dire, le doute et l'incertitude par rapport à ce terre. Donc c'est vraiment par rapport à la carte de l'île, nous avons vraiment été dans une période où nous sommes mis un petit peu en retrait. Nous avons fait, on va dire, un peu une période de silence, de mutisme, voire certainement également plus d'observation ou d'écoute ou d'analyse quelque part. Mais enfin bon, cela nous indique que de cette attente, on doit en tirer les fruits, car nous avons en carte de polarité, en triangle des trois là, nous avons la carte du triomphe, donc qui est la grande joie, le bonheur, le soleil et l'épanouissement. De cette période d'attente, nous avons pu en tirer vraiment quelque chose. Nous avons pu en tirer une sagesse, entre guillemets, et certainement dans ce qu'on peut ressentir des enseignements. Là, nous avons la carte de l'argent. Donc, nous avons le triomphe et l'argent. Donc, nous sommes là, on nous indique plus, on va dire, si on fait une lecture, on va dire générale, enfin générale, plus divinatoire, pardon, on nous indique plus ou moins une victoire dans le domaine financier, dans le domaine matériel. Donc, surtout avec la carte du cadeau, à la fois nous avons été dans une période d'attente, de doute. Pour certains, ça peut être tout simplement une situation financière qui a été très délicate ou très incertaine, d'où cette période où nous allons entreprendre par le cadeau. Donc nous allons avoir une possibilité, et nous allons surtout, quand nous mettons la carte comme ceci, nous finissons par la carte de l'abondance. L'abondance au-dessus, si vous voulez, en dessous, pardon, de la carte euro, c'est quand même l'abondance financière. C'est également récolter les fruits. Parce que nous avons par rapport à cette période, comment je pourrais vous dire, la période de silence et la période de l'euro, on peut presque interpréter cette configuration par le silence est d'or et vous apportera prospérité. Également de cette période de mutisme, de cette période de retrait, de cette période d'analyse, où nous avons peut-être été tout simplement obligés de nous taire. Il faut pas... Parfois, on peut être très sage, qu'on soit bien d'accord, mais comment je pourrais vous dire, parfois nous sommes dans des situations où nous sommes contraints de ne pas pouvoir nous extérioriser, nous sommes contraints vis-à-vis d'un entourage, vis-à-vis de certaines personnes. Mais enfin bon, le silence, entre guillemets, le silence a été d'or et vous apportera en toute équité, prospérité. Pour ceux qui sont qui sont tout juste dans la période, on va dire, d'entreprendre, puisque nous avons cette polarité des trois cartes, parce que ça, comment vous dire, un tirage peut mettre un peu plus d'une semaine à se réaliser. Vraiment, le premier conseil que vous donnent les cartes, c'est sachez, entre guillemets, rester dans le silence, sachez rester dans l'écoute. Il faut vraiment se rappeler, on va dire, le principe des trois petits singes savants, celui qui ne voit rien, celui qui ne dit rien, et celui qui n'entend rien sera le maître du monde, entre guillemets. Là, c'est un petit peu ça. Sachez écouter, entre guillemets, regarder, mais arrangez-vous pour que personne ne sache que vous savez beaucoup de choses. Cela vous sera beaucoup plus profitable pour vous et beaucoup plus protecteur, et vous sera utile pour la suite. Voilà, alors on va dire un petit peu le message un petit peu plus particulier. Je pense que ça parlera, j'espère, pour certaines personnes, mais que je viens de recevoir avec les cartes. Donc là, nous sommes vraiment dans une période, de toute façon, où l'entreprise, l'équilibre doit se trouver, et je vous dirais par la carte de la probité, où je vous disais qu'il va falloir avoir une certaine analyse, il va falloir avoir une certaine réflexion par rapport à ce que nous savons, par rapport à ce que nous avons, par rapport à cette histoire d'attente. Je mettrai bien la carte de la probité sur l'abondance également, pour bien nous faire ce rappel. Donc voilà, à la fois nous sommes vraiment dans une période, pour vraiment finir d'analyser ce tirage, période de repos, période de doute, on est bien d'accord. Triomphe, certes c'est la carte de l'euro qui peut les achats, les dépenses. Nous allons
triompher par un investissement de nous-mêmes, un investissement de la vie quelque part, mais de toute façon nous avons la récompense qui est donnée par cette polarité des deux cartes. Hein. Nous avons vraiment ce triangle-là au-dessus, entouré, qui entoure la carte de l'euro. Donc nous sommes vraiment dans la période de l'abondance et de la récompense de nos efforts pour rester sur quelque chose de général. Nous allons voir ce que le Titania nous indique en surplus, si je puis dire. Excusez-moi si je parle un petit peu vite encore, mais c'est des tirages qui sont très parlants. Alors nous avons la carte des nouvelles, donc vraiment des nouvelles qui approchent. La carte du bouquet, donc des nouvelles qui sont positives. Des nouvelles qui peuvent voir à venir de loin ou qui se sont fait attendre, dans ce que je peux voir à ressentir ou venir de l'étranger également. Nous avons la carte de l'anneau et la carte des oiseaux ou de la chouette. Dans ce qu'on peut voir à être dans cette... Vraiment, nous avons vraiment là, de nouveau la carte de la probité, vraiment là, qui va bien sur les oiseaux, sur cette forme de négociation. La carte de l'entreprise, je vous dirais par rapport aux bateaux, car qui se sont fait attendre, mais également le bateau est un symbolisme d'action, quelque chose qui a été sur du long terme. Également, certes, là, sur les lettres, mais l'attente était là par le bateau. Excusez-moi, j'ai pensé plus vite que j'ai agi différemment de ce que j'ai pensé. Voilà, donc nous sommes vraiment dans l'esprit d'entreprise, car nous avons des nouvelles qui nous restent positives, car là, nous avons le bouquet qui est un peu le symbolisme du cadeau, là, qui se reflète par le 77 comme ceci. Donc de toute façon, nous allons recevoir des courriers, des nouvelles, des opportunités qui vont venir à nous, qui sont de toute façon très positives, quelque chose qui vient par le navire, par le bateau. Nous avons donc qui vient de loin ou qui s'est fait attendre, on est bien dans cette attente quelque part et qui reste relativement certaine. Nous avons également, et là que je remettrai celle-ci, hein, quelque part, nous avons l'anneau, donc c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser par un contrat, ça peut être pour ceux qui sont dans l'attente du domaine affectif, des nouvelles d'une personne qui vous est chère, comme une relation qui peut voir à reprendre, ou un contrat pour ceux qui sont dans le domaine qui recherchent dans le domaine professionnel. Dans le contrat de toute façon. Nous avons cette part à la fois et probité, je vous mirerai la probité avec la bouche de nouveau par rapport aux oiseaux qui sont généralement une carte de communication, voire de négociation ou de pourparler, parfois un petit peu dans mon ressenti. Mais de toute façon, nous avons des nouvelles parce que là, hop là, nous avons quand même deux cartes de communication qui sont là, hein. Donc, pour moi, nous sommes vraiment, c'est une semaine ou dans les jours à venir, par rapport, on va dire, au domaine qui vous inquiète, ou si vous êtes posé une question spécifique par rapport à ce tirage, nous sommes vraiment dans une amélioration dans les choses qui bougent. Je dirais amélioration, qu'on soit bien d'accord, négociation, et là, par contre, je dirais qu'on n'est pas loin d'une forme de concrétisation, mais j'ai pas non plus de cartes à part, on va dire celle-ci, qui nous a amené vraiment vers, on va dire, le côté de l'abondance. Mais pour l'instant, vu les cartes que j'ai autour, que nous n'avons pas, en finalité, nous n'avons pas fondamentalement de cartes de stabilité ou de long terme. Donc les choses bougent, on commence à récolter les fruits de notre travail. Et n'oubliez pas cette carte toujours qui est un petit peu redondante, ce côté du silence et de l'analyse de notre retrait. Si je puis dire, nous commençons à récolter. Nous ne sommes pas vraiment dans le plein potentiel, si je puis dire. C'est pas que je cherche à être négatif, je vous dis exactement ce que je recherche, parce qu'on peut me dire parfois en commentaire, je suis négatif, je ne peux pas être affirmatif à 100%, je le redis toujours, ça reste des énergies générales. Mais parfois il y a des tirages qui sont un petit peu plus, on va dire, tranchés dans le oui, dans le maintenant, dans le constructif. Là, on commence à récolter. D'ailleurs, je crois que c'est un petit peu, si ma mémoire est bonne, ça fait un petit peu 1 ou 2 semaines que nous avons un peu des tirages dans cet esprit-là. Les choses avancent, mais peut-être pas encore exactement pleinement. Mais là, de toute façon, les choses viennent à nous. Hein. Pour ceux qui me suivent, ils pourront me laisser un commentaire si eux s'en souviennent. Parce que je vous avoue que je fais les tirages, mais je m'en souviens pas toujours à 100%. Alors, la carte conseil comment vous dire, des cartes divinatoires d'Algariel. Moi, c'est l'ancienne édition, hein, pour ceux qui se posent la question. Nous avons le casque. Le casque est une personnalité, on va dire, qui était une personnalité très forte. Mais à la fois, il nous indique une force de caractère, une force une certitude des événements. Donc, par rapport à ce qui était ressorti par rapport aux notions de nouvelles, d'entreprise, de notions de mouvement, cette carte du casque nous indique la certitude que les événements vont arriver. Peut-être un peu plus lentement, certes, je dis toujours qu'une semaine, c'est très très dur de garantir en une semaine, ça peut être un peu plus coulant sur les semaines à venir.
Mais en tout cas, il y a quelque part, c'est une affirmation des événements qui vont se produire grâce à ce casque qui nous les confirme. Mais à la fois, il nous indique qu'il va falloir, on va dire, rester centré. Le casque, pour moi, on va dire, c'est rester sur ses positions. Certes, ça peut à la fois être têtu, mais c'est à la fois avoir de l'obstination aussi et avoir de la ténacité qui nous est indiquée. À la fois, le casque m'indique également qu'il faut savoir rester sur ses gardes. Où là, nous avons quelque part toujours cette carte de probité, toujours cette carte de silence, toujours, on va dire, cette notion quelque part de méfiance qu'il faut avoir et de doute qui nous est indiqué de savoir, on va dire, faire la bonne analyse de ce qu'on a vécu, de ce que l'on sait et de ce qu'il faut dire surtout. Voilà, pour ce premier tirage, j'espère que cela aura apporté un petit quelque chose à quelqu'un. Nous allons attaquer le deuxième tirage qui est le tirage de la tortue. Voilà, le tirage de la tortue. J'ai l'impression que je suis long aujourd'hui. Alors, le tirage de la tortue. Nous avons de nouveau la carte de la probité. Nous avons la carte de l'excès. Et nous avons la carte de la colère. Donc, ce qui est dans cette... par ce roi de coupe, autant nous avions le roi de bâton, quelque part, même pas quelque part, dans l'ancien tirage, cette carte de probité nous indique, par rapport à son port de tête, qu'il faut savoir vraiment être, on va dire, ne pas regarder fondamentalement le verre à moitié vide, mais par savoir vers le verre à moitié plein. Il faut savoir trouver un équilibre entre confiance et défaitisme. Moi, voilà ce que je ressens. Simplement, je me permets de reprendre l'ancienne carte de probité, qui est le roi de bâton, pour qu'on s'amuse à regarder... Ça doit être un peu loin, mais je vais essayer de rapprocher les deux cartes. On voit bien les deux personnages qui ont une posture et ne serait-ce qu'un habillement différent. Le roi de coupe est ample, le roi de bâton est beaucoup plus cintré. La ceinture est beaucoup plus haute sur le roi de coupe et le roi de bâton, c'est vraiment à la taille. Cela nous indique vraiment deux postures différentes. Deux postures, moi dans mon ressenti, même dans les membres, on sent quelqu'un de beaucoup plus fort, beaucoup plus empâté quelque part. Donc on est bien dans le sens où notre probité, là, nous est indiquée. Je dirais là par contre un petit peu plus attention. Là nous avions vraiment l'avertissement qu'il faut savoir faire un bon jugement, mais par rapport à cette carte, nous avons cette carte d'analyse, mais cela nous indique que la probité, nous avons tendance à voir un petit peu négativement, quelque part. Nous nous sommes laissés envahir par nos émotions, que j'ai une confirmation par la carte de l'excès, qui est la SDP, et la carte de la colère. Donc il nous est indiqué directement pendant cette semaine, c'est plus vraiment une indication émotionnelle, qu'il va falloir, on va dire, gérer ses émotions, qu'il va falloir ne pas prendre un temps de réflexion, ne pas fondamentalement voir le premier jet, la première image, comme que négative, car il risque d'y avoir des subtilités dans ce qu'on peut voir à ressentir. Ne rentrez pas en colère, car dans ce qui ressort pour l'instant, c'est ce qui risque de se produire cette semaine. On sent une grande période de nervosité, de tension, d'émotivité. J'ai presque une notion de personne qui pourrait voir être, je dis bien, c'est page pour tout le monde, mais là j'ai un ressenti tout simplement de personnes qui puissent se voir arrêter de fumer ou quelque chose dans cet esprit-là. Donc on ressent les émotions exacerbées qui puissent voir à être très très dur à vivre, en tout du moins actuellement. Pour ces personnes-là, pour les personnes qui vont être intéressées par ce tirage. Alors, on va voir ce que le 77 nous révèle. Nous avons de nouveau la carte on va dire, des émotions, parce que là, nous avons la carte de il y en a qui pourront dire de la sexualité, il y en a qui disent que c'est des fesses, des seins, enfin, peu importe. D'ailleurs, tiens, un sondage pour ceux qui regardent. Vous voyez quoi, vous? Vous êtes plus sur les fesses, sur la poitrine, ou tout simplement sur votre idée. Donnez-moi votre définition pour que ça intéresse un petit jeu. Donc voilà, nous sommes vraiment dans la période de désir, soit de désir charnel, on est bien d'accord, parce que là nous avons un rendez-vous, mais également de désir. Je vous dirais, je la prendrais là vraiment comme une carte d'émotionnel, de stress et d'anxiété. Pour certains, c'est peut-être tout simplement des résultats qui se font attendre, tout simplement par rapport à des études, puisque nous avons le rendez-vous, le contact avec le savoir et les connaissances. Pour ceux, vraiment, j'ai vraiment le ressenti de l'addiction. Il faut savoir
simplement j'ai ce message-là pour ceux qui sont dans l'addiction, qui essayent de se débarrasser d'une addiction à l'heure d'aujourd'hui. Il faut savoir peut-être se faire aider par des personnes, ou prendre rendez-vous avec des personnes qui sont compétentes pour pouvoir vous aider ou qui ont un savoir. Mais tout du moins, nous sommes vraiment dans un désir, pour reprendre sur quelque chose de beaucoup plus général, nous sommes dans un désir de partir sur un nouveau départ. Pour certains, ça peut être également avoir un désir d'enfant, quelque chose qui se fait attendre. Je ressens ça comme ça. Parce que nous avons un rendez-vous, nous avons une rencontre qui vous permettra peut-être de transformer ou d'apprendre le pourquoi du comment une situation est bloquée. Parce que nous avons, pour rester sur du général, vraiment la notion comment je pourrais vous dire, de renouveau, voire comme par la carte du fœtus, de revivre ou d'avoir une nouvelle vie quelque part. J'ai vraiment cette notion de santé et d'avoir des difficultés pour certains, je dis bien pour certains, d'avoir un enfant ou autre, car nous avons la carte de la santé à côté du fœtus et du désir et d'un rendez-vous. Donc nous allons pour certaines personnes avoir des rendez-vous médicaux, peut-être qu'on va vous annoncer que vous êtes enceinte, je suis d'accord, mais de toute façon nous avons une indication comme quoi certainement d'une aide pour ceux qui sont en addiction, ou de toute façon, pour rester sur du très général, nous allons avoir possibilité de voir une rencontre qui vous apporte, qui vous redonne énergie par rapport à un projet d'un projet, d'un désir, d'une étude, d'un déménagement, d'une promotion qui se fait attendre. Pourquoi je dis qu'il se fait attendre? Car nous avons à la fois cette vitalité va nous apporter un nouveau départ, puisque nous avons la carte du printemps qui est comme un nouvel éveil, également dans la même lignée que la carte du fœtus, mais pour la situer dans le temps, nous sommes dans cette attente, nous sommes dans son doute depuis déjà quelques mois, puisque nous avons la carte de la saison passée. Mais en finalité, pour reprendre ce tirage, nous allons avoir une possibilité de nous sortir, on va dire, d'une situation angoissante, d'une situation stressante. Et également, pour reprendre le premier tirage, parce que là, je vais faire la polarité avec les autres cartes, nous avons cette probité qui est descendante, cet excès d'émotion qui pour moi se situerait par ici. Et cet excès d'émotion qui est par ici, et la colère qui date depuis un certain temps. Moi, je le ressentirais comme ça. À un moment, je vous disais qu'il ne fallait pas voir non plus dans le premier tirage, pas voir, on va dire, prendre le temps de faire la réflexion par rapport à une situation, par rapport à ce que l'on voit, par rapport à certains doutes. Là, ce qui nous est indiqué comme confirmation, c'est par la carte 66. Il faut savoir, on va dire, rester dans une observation, rien ne sert de rentrer dans la colère, car nous avons plusieurs voies qui vont se présenter à nous. Nous sommes vraiment dans une période où les déblocages vont arriver. Voilà, nous avons comme ce nouveau projet qui va se concrétiser. On reste toujours sur la part de projet, même pour ceux qui regardent tous les tirages, mais on ressent quand même une subtilité. Autant l'autre, nous sommes dans le premier tirage, nous sommes dans l'entreprise. Là, nous sommes à vouloir faire naître, aboutir quelque chose qui est latent depuis un certain temps déjà. Mais je ressens beaucoup tout ce qui est étude, tout ce qui est, on va dire même pour certains, protocole médical à aboutir ou autre. Mais nous allons avoir des possibilités qui s'ouvrent à nous. Nous allons voir ce que le titanien nous indique. Tirage assez fort en émotion cette semaine. J'espère que ça va parler à un maximum. Nous avons la carte du cercueil, la carte du jardin, la carte des nuages, la carte de la maison et la carte du chien. Quand je parlais de période de colère, quand on revenait sur la période de colère par rapport à l'été là, nous sommes un petit peu dans ces émotions-là, hein, car nous avons le jardin, qui est une carte, on va dire de vie sociale, de collectivité, mais également, c'est parfois la carte du jardin, dans mon ressenti, peut avoir un côté, on va dire, un petit peu stressant, un petit peu également indiquer des personnes qui ne sont pas bien dans leur basket, qui ne sont pas bien en eux, puisque là, il y a la polarité de la maison c'est le foyer, donc en ce moment, vous n'êtes peut-être pas bien dans votre foyer, si je puis dire, mais j'ai souvent tendance, dans les énergies générales, à ressentir la maison comme le soi, comme je dis pas comme la carte du consultant, mais comme son soi intérieur, comme sa personnalité, comme son inconscient quelque part. Ça peut là, moi, indique un malaise dans son soi, donc une période où nous ne sommes pas très bien. Nous sommes vraiment dans cette période, on va dire, éventuellement de colère et d'excès, d'émotions excessives. Cela peut indiquer pour certains une certaine forme de petite dépression, car nous avons les nuages, c'est quelque chose qui dure depuis un peu, qui est latent, c'est pas profondément, mais c'est quelque chose qui vous use et qui vous comment vous dire, vous fatigue. Nous sommes vraiment, en commençant par la carte du cercueil, qui est la mort pour la résurrection, nous sommes dans un changement de ce schéma.
quelque part. Il ne faut pas, il y a des personnes qui sont bien autour de vous, il faut simplement faire le tri, car nous avons la carte du chien à côté de la maison, donc il y aura des personnes qui vous aideront à vous remonter, qui vous aideront à vous réaliser, qui vous aideront certainement à vous calmer, parce que nous avons toujours cette carte un petit peu de colère, d'émotions exacerbées, mais à la fois va falloir aussi accepter les critiques dans ce que je ressens, parce que certaines personnes risquent d'être un peu franches avec vous. Parfois la franchise fait mal, hein, on est bien d'accord, surtout quand on n'est pas bien, mais parfois c'est un mal pour un bien. Ça pique, ça gratte, mais à la fois ça vous amènera un soulagement, dans ce que je peux voir à ressentir. Nous sommes dans une période là d'évacuation. Mais alors vraiment, si j'ai un premier conseil avant de voir la carte des 77 d'Algariel, prenez le temps autant cette semaine, laissez les choses faire. Prenez vraiment un peu de recul, je vous dirais, retardez un maximum les décisions. Tant que vous serez dans cette période de nervosité, on vit mal les choses. Nous avons la carte du soldat. La carte, oui, c'est la carte du soldat, je crois, celle-ci. La carte du soldat est, pour moi, dans mon ressenti, savoir, on va dire, savoir s'armer, savoir se protéger. À la fois, il y a un côté, moi, qui m'apparaît parfois un petit peu militaire, un petit peu côté, comment je pourrais vous dire, savoir rester sur ses positions, ça peut être une notion d'une situation qui dure depuis longtemps, que vous êtes en lutte depuis un certain temps déjà. J'ai un peu une notion vraiment d'endurance qu'il faut. Il va falloir continuer à garder sa ligne de conduite. Et moi, j'ai un petit peu la notion, certainement que c'est peut-être pas ça qui est marqué dans le livret, hein, mais moi, je travaille beaucoup à l'intuition. Hein. Donc je n'ai pas forcément appris par cœur les livrets. Mais moi j'ai plutôt vraiment par rapport à cette carte, surtout par rapport aux soldats là, et par rapport au tirage, le conseil de garder droit votre ligne d'horizon, parce que là on devine parfois deux yeux dans cette image qui est très subjective, hein, ou à la fois qui regarde bien droit devant. Il faut savoir rester droit, regarder droit devant, continuer son chemin, rester sur son éthique, rester sur ses positions. Également garder l'arme derrière vous, dans le sens que pour l'instant il va falloir être dans une période d'analyse, de réflexion, et vous ne serez pas dans l'action fondamentale. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir, je dirais, tenir vos positions, tenir entre guillemets, vos engagements. Il faut savoir se cadrer, savoir ne pas laisser ses instincts, entre guillemets, primaires et la colère se prendre le dessus. Vraiment, je vous dirais, il va falloir continuer pendant cette semaine à continuer votre chemin en essayant de ne pas vous laisser emporter par les événements qu'il y a autour de vous. Voilà ce que je ressens par cette carte. Hein. Alors, nous allons attaquer le poisson. Le poisson. Je note juste le minutage. Hein. Alors, la carte du poisson. Nous sommes dans... non, c'était comme ça. Nous sommes dans la femme corrompue. Nous sommes dans la reine de coupe. Nous sommes dans le litige. Et nous sommes dans la... On va dire dans la tour foudroyée. Pour parler, on va dire, dans la mise... Pour reprendre le terme, la misère. Le litige, la misère. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes, dans ce qui nous est indiqué, nous avons pu être entourés d'une influence qui était, on va dire, pas très sincère, qui était une certaine forme d'hypocrisie. Nous sommes, voilà, que nous avons été un petit peu en prise de conscience ces derniers temps, vis-à-vis d'un peu d'un entourage, d'une situation, vis-à-vis d'un contexte qui nous apportait pas tout simplement ce qu'il nous fallait, hein, qu'on soit bien d'accord, qui nous apportait pas épanouissement, que nous avons eu des forts doutes. Mais dans ce qui ressort vis-à-vis de cette première partie de tirage, c'est que c'est une situation qui va se terminer. C'est pas que je cherche, on va dire, à voir le positif, parce qu'il y en a qui vont vous dire misère. La misère aurait été beaucoup plus inquiétante si elle était placée là qu'en fin. Par rapport à cette période de litige où la misère, c'est vraiment, je vois beaucoup la tour qui s'effondre. Donc nous sommes dans une fin de conflit, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Je dirais d'une situation qui est corrompue par des non-dits, par des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas honnêtes. Je vous dirais que tout n'est pas dit et on ne sait pas tout. Voilà exactement, on va dire, en partie mon ressenti et ma vision des choses à l'heure actuelle. Par contre, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est qu'il faut savoir garder son calme, certes, mais il va falloir, on va dire, savoir mettre un point à cette situation. Il va savoir dire non, il va falloir savoir remettre à sa place. Il va falloir simplement, voilà, être l'éclair qui foudroie, si je puis dire.
vous dit pas de rentrer en grande colère. De toute façon, la colère est quelque chose qui fait perdre beaucoup plus d'énergie qu'il en apporte. Une certaine assurance en soi, une certaine détermination, parfois est beaucoup plus fort et beaucoup plus, entre guillemets, destructeur d'un litige, destructeur d'une situation qui tourne en boucle, que de rentrer en colère où on peut voir, on vous pourra vous laisser passer votre colère pour revenir à la charge par la suite. Alors là, nous avons la carte de l'anneau. La carte de l'anneau ou de la fusion nous indique que nous sommes dans une situation à l'heure d'aujourd'hui, soit de couple, soit professionnel. Je reste sur quelque chose de très général. Nous sommes dans une situation engagée de toute façon, où à l'heure d'aujourd'hui, nous avons été dans une forme de passivité. Nous avons été, on va dire, il y a eu un manquement. Voilà ce qui nous indique par rapport au litige, justement. Parce que là, nous sortons la carte du 11, du conflit, si je puis dire. Nous avons la carte du litige qui est là, mais nous en avons également la cause. Nous avons été, soit pour une personne qui parle pour la situation affective, nous avons été un petit peu dans un manquement vis-à-vis de notre couple, dans le sens que nous avons laissé une situation se dégrader sans vouloir voir la vérité. Parce que là, nous avons la carte du 34 de l'aveuglement, également, qui est se voiler la face. Certes, il peut y avoir également une influence, qu'on soit bien d'accord. On peut avoir un ennemi vis-à-vis de cette situation, mais nous savons laisser une personne interférente, parce que je ne sais pas pourquoi je vois beaucoup cette polarité par rapport à l'été là. Nous avons été un petit peu trop zen, nous avons eu un certain manquement. Maintenant, ce qui nous est conseillé, c'est de reprendre notre calme, de reprendre notre... comment vous dire, notre détermination, je resterai sur ce mot détermination, notre côté zen et notre force de caractère pour, on va dire, couper cette période de conflit, parce que dans la destinée, nous finissons par la carte 67, nous avons l'appui, nous allons avoir du soutien, nous allons avoir de l'aide, que ça soit terrestre ou pas terrestre, qu'on soit bien d'accord. Pour ceux qui sont toujours en guidance ou qui sont dans la méditation ou dans la recherche, on va dire, d'une certaine élévation, nous avons de toute façon une solution qui va se résoudre, une fin des conflits. De toute façon, il y a une fin du conflit. Il y en a qui pourront vous dire, pas définitive, puisque nous avons la carte coupure momentanée, mais parfois il faut savoir arrêter des conflits pour mettre une situation au clair. Je resterai sur une personne qui a mis un trouble dans une situation. Donc c'est un conflit entre deux personnes qui s'est fait dégrader par une troisième personne. Donc parfois il faut savoir, on va dire, mettre un petit peu de calme pour faire le point et mettre à jour les détails qui ne sont peut-être pas connus de tout le monde quelque part. Parce que parfois on est dans un conflit qui n'est pas fondamentalement, comment je pourrais vous dire, que chacun a une part de la solution, donc il faut savoir mettre les deux pour avoir la solution complète. Voilà exactement mon ressenti. Donc il faut vraiment prendre un petit peu le temps au temps, si je puis dire, et c'est quelque chose qui va avancer qui va avancer dans le bon sens. Mais vraiment, il nous est indiqué une forme de protectionnisme, hein, qu'on soit bien d'accord. Des nouvelles, des visites, une situation qui va se réancrer, une nouvelle possibilité. Nous avons la carte de la cigogne, mais également, je vois beaucoup son nid. Va falloir mettre ces émotions de côté parce que nous avons vraiment une possibilité de retrouver santé. Il va falloir ancrer la situation, il va falloir vous ancrer pour pouvoir reprendre la situation, je dirais, en main, reprendre santé parce que nous avons été très perturbés vis-à-vis de cette situation qui nous a apporté beaucoup de malaise, beaucoup de mal-être quelque part. En plus, on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage que certaines personnes d'entre vous qui lisent ce tirage sont assez sensibles aux tensions, un peu fragiles à la nervosité, quelque part. Vous allez me dire, c'est jamais simple, c'est jamais facile d'être dans une situation conflictuelle où il y a une part d'injustice qui est mêlée. Moi, dans ce qu'on peut voir à ressentir, nous avons la carte de la santé et qui n'est pas en dernière, donc ça veut dire que l'énergie va revenir, que la santé, que la lumière, cet arbre lumineux, nous indique vraiment que nous allons nous régénérer. Au-dessus de la cigogne, il y a possibilité de transformation de la situation pour l'ancrer. C'est une situation qui dure, qui quand même, malgré tout, par rapport à l'encre, qui s'est encroûtée, si vous voulez. Là où on reprend bien cette part de lymphatisme, si je puis dire, par rapport au 77 qui nous est bien confirmé. Le côté zen, je le mettrai par rapport à l'arbre, et la nouvelle
et la fatalité, ou la clé par rapport à la cigogne. Donc nous sommes vraiment dans l'arrivée d'un facteur. Je vous dirais l'arrivée ou d'aide, de nouvelles. Nous avons également la clé qui nous indique une aide qui va arriver également, et je le referai bien en polarité également entre ces deux cartes-là, et avec le cavalier. Donc c'est des nouvelles ou une visite. De toute façon, nous avons une notion, par contre, là, par rapport, autant la situation a duré a été pénible et difficile pendant un certain temps, je dirais pendant un long moment, autant là, nous avons la solution qui arrive à bref échéance, soit cette semaine, soit la semaine d'après. Je ne peux, comme je dis toujours, je ne garantis jamais comment je pourrais dire, je ne garantis jamais que ça peut tomber dans cette semaine d'abord. Même en consultation privée, je reste toujours très prudent et très humble sur les datations. Mais de toute façon, nous avons des facteurs qui nous indiquent que les émotions vont pouvoir reprendre vie de façon positive, et il va y avoir comme une lumière qui va se mettre par rapport à ce litige, par rapport à ces difficultés qui sont arrivées à vous. Donc il faut vraiment rester très positif vis-à-vis de cette situation. Excusez-moi. Et surtout rester droit dans ses, entre guillemets, droit dans ses bottes, être sûr de soi, être, je dirais pas ferme, mais sûr de soi, ne pas se laisser perturber par des arguments ou par des arguments ou des mots qui pourraient, même s'ils sont injustes, vous déstabiliser. Il faut savoir prouver par A plus B le bien fondé de votre situation et de votre pensée, si je puis dire. Voilà ce que je ressens. Alors, nous allons voir par rapport à la carte du... comment vous dire, du divinatoire d'Algariel, excusez-moi, nous allons avoir la carte conseil. Nous avons la carte du pendule, qui est une carte qui veut bien tout dire quelque part, qui est bien en forte résonance avec le reste du tirage. Le pendule, c'est tout ce qui est magnétisme, vibration, énergie également, mais le pendule est également une certaine notion de choix, de guidance quelque part. N'oublions pas que le pendule n'est pas un outil divinatoire qui sert qu'à répondre que par oui ou par non. Le pendule peut voir être une guidance sur une carte, on peut voir à faire de la radiesthésie, beaucoup de choses. Cela nous indique quand même qu'il faut se laisser un petit peu guider, que nous allons avoir une aide, nous allons avoir un soutien, mais il ne faut pas se laisser, il faut vraiment se recentrer et se laisser guider par ce pendule qui va nous amener vers une solution, vers une nouvelle voie. Nous avons vraiment quand même des choses qui viennent à nous, ne pas nous laisser envahir par ce conflit, par ces difficultés qui ne nous sont pas du tout justes dans ce que je peux voir à ressentir. Mettez la lumière sur cet élément perturbateur, une personne ou une autre, ou peut-être une injustice tout simplement. Pourquoi je dis injustice? Enfin, des difficultés vis-à-vis d'une administration, quelque chose qui n'est pas, quand il y a marqué sur la carte corrompue, une situation qui n'est pas juste, peut-être aussi une mauvaise négociation, une mauvaise communication, pardon, ou peut-être une mauvaise déclaration, de quelque chose dans cet esprit-là. Mais il faut savoir ne pas se laisser envahir. Nous avons laissé traîner les choses. N'oublions pas que le 77 nous indiquait que la cause pourquoi nous en sommes arrivés là par une forme de lymphatisme. Donc il faut se laisser maintenant, on va dire, se reprendre en main, reprendre énergie, se laisser guider par les vibrations et par nos guidances, et la solution va arriver, l'apaisement approche. Voilà ce que j'ai pu vous délivrer par rapport à cette guidance de cette semaine. J'espère que cela aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire, à me mettre un like si vous aimez mes vidéos, à les partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si cela vous fait envie. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.